Tu couches de la tête avec ça. Eh, c'est... C'est réaliste. Regardez, il y a Jolji qui est là. Jolji. Bonjour. Bonsoir. 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 On va vous faire un room tour de notre beau Airbnb de Liwa. Non, j'ai pas envie. T'as un micro, donc ça doit être fait bon. Fais-nous la visite. Eh ben voilà, mon bel appart. Bel appart. C'est qui ça? C'est quoi? C'est fermé. C'est fermé. Attends, zone toxique. Alors là, c'est... Les toilettes. Voilà, ça. N'oubliez pas d'ouvrir parce que... Oh la vache. Combien je suis en train? Faut bien pour Une ça. belle baignoire. Par contre, faut pas se prendre le mur dans la gueule. Hein. Non. Ben, faut pas être bourré, quoi. On a un bel aspirateur. Qu'est-ce La que chambre de Tartuffe de dehors, je sais plus comment il s'appelle. Pierre. Pierre et toi-même. Et la mienne, oui. Ah, c'est la terrasse. Enfin bon, par 3 degrés, tu vas pas te boire une bière dehors parce que tu vas choper... On s'en fout, on verra bien. Ouais, non, il fait De toute façon, après qu'une bière dit « Oh la vache, oui, non, je vais peut-être pas y aller en fait. » Ouais, ouais, voilà. C'est vrai que j'ai oublié qu'on est un peu plus dans l'est que chez nous. Là, il y a un petit bureau pour que je puisse travailler. J'ai donné quand même des stickers, alors faut le noter, il faut que tout le monde le voit. J'ai donné des stickers Tokemarui, bon j'en ai utilisé deux. C'est pour qui ça? Ah bah c'est pour Monsieur Timerzanov, et puis un truc officiel, Tokemarui. Bon, il y a forcément des traces, bon, on repassera. Hein. Non, c'est bon, c'est de l'huile. On a un KGB. On a quand même tapé 12 heures de route. Ouais, 12 heures de route, moi j'en ai tapé un peu moins, forcément. Là, c'est la chambre de Golgi. Ouais, c'est suffisant. Ouais, bah pour une personne, oui. Oui. The Télé quand On a même. The Télé, attendez, je vais faire un plan large parce que... Regardez par rapport à Golgi, la taille de la télé. Connais la taille de la télé, je fais 1,80, le truc, le bordel. C'est vrai qu'on a une sacrée télé quand même. Et puis il y a tout, il y a Netflix, il y a un peu tout. On a un autre accès au balcon qui est par là-bas. Ouais, mais ça revient au même. Bah tiens, on parlait de Richer dans la voiture, et bien voilà Richer. Mon lit, quand même, faut le noter, c'est mon Non, lit. toi tu dors sur le balcon. Non, sûrement pas. Il y a Pierre, l'assistant caméra. J'ai pas passé assez de temps assis. 12 heures assis. On a quand même une belle cuisine. Belle cuisine à noter, je bois pas de café, mais une très belle machine à café. On a un bar avec des bières aussi, il faut le préciser. Bar, bon, il faut donner quand même quelque chose qui est normal, mais... Non, c'est la poubelle. Il y a le mini-bar, alors... Il y a du Sprite et tout, il y a vraiment... Eh oui. Combien de degrés celle-là? 5. Ouais, c'est pas... Bon. Ça va, tu vas pas non plus mourir. Pierre, il en boit une, il est mort. Le geek, on satisfait ou? Oui. Après 12 heures de route, Franchement, c'est un bel appart, on a quand même trouvé un truc... Ouais, non, c'est très bien. Puis on est à côté de l'expo. 7 minutes, pour le prix, honnêtement, on est pas mal du tout. on trouvera jamais mieux, tout simplement. Tu veux que je présente quoi? Bon, on ouvre là sur le premier stand, qui est Vega Force Company pour le coup. Eh ouais, un beau petit stand d'ailleurs, qui est un peu plus fourni que l'année dernière, je trouve. La fameuse Minimi. J'ai eu la chance de pouvoir utiliser la vraie Minimi à l'armée. Ça, la différence entre la 249 et la Minimi, qui saute aux yeux directement, c'est l'empreinte gaz. La Minimi est réglable, et sur la 249, normalement, n'est pas réglable, sauf que Minimi. Donc c'est dommage. Au moins, il y a les marquages, il y a tous les marquages RS. C'est vraiment le modèle de démo là, parce que ça fait vraiment pas terrible. Le vrai est quand même un peu moins plastique, il est fibreux. Là, j'ai l'impression qu'elle est fibre de nylon. Il y a de la fibre de nylon, donc on va avoir la fibre de nylon au niveau du radiateur de canon, de la poignée, au niveau du tube ici. Et il y a des pièces qui ont été sorties il y a, on va dire, 1 an de ça. Le gros avantage, c'est qu'on peut vraiment faire quelque chose qui est vraiment très sympa. On peut adapter les pièces du vrai. Je dis pas tout parce que c'est pas la même mécanique. Mais là, on a quelque chose de très sympa. Voilà, version para, donc c'est assez court, mais j'aime beaucoup. C'est une réplique que j'ai eu la chance d'avoir entre les mains à l'Iwa dernier. On a des marquages ici, voilà. US Machine Gun, et on a MFR et tout, donc ça c'est tout ce qui est dépôt de bret. On a surtout la trappe qui s'ouvre au moment de l'armement. Ouais. Ah oui, non, ils ont vraiment fait quelque chose de très très sympa. Et quand on tire, voilà. Donc l'ensemble mobile percute. Ouais, ça ressemble quand même. Alors, c'est vrai qu'ils ont été intelligents sur le coup, c'est au niveau des chargeurs, un peu style du P90, P90. Ça cache. Et on peut mettre quand même des cartouches. Et à chaque tir, en fait, le truc, c'est que les cartouches vont pouvoir bouger. Parce qu'on a cette petite pièce-là qui, normalement, est l'éjecteur sur la vraie. Et le truc, c'est qu'à chaque tir, vous voyez, les cartouches bougent. Donc ça fait vraiment quelque chose de très très réaliste. Donc on a le couloir d'alimentation. Là, ici, on a le réglage hop-up. On fait par la clé BTR au niveau quand on ferme le capot. On a le faux roulement qui est reproduit. Voilà, on a quand même le ressort de recul
recul. On a quand même un amortisseur aussi, le gros nozzle qui est ici. C'est vraiment assez réaliste pour une réplique d'Airsoft, honnêtement, je suis très surpris. Hein. Donc il y a la sécurité qui fonctionne toujours. Hein. Alors la sécu, normalement, pour la mettre, il faut ce qu'on appelle faire le repos détente. Le repos détente, on vient tirer légèrement le levier d'armement en arrière pour pouvoir désactiver au niveau du Sears qui est à l'intérieur. Mais non, c'est vraiment une très très belle réplique. Bizarrement, elle est très légère par rapport à la vraie. La vraie, elle fait 7 kg 4 ou 7 kg 8, je crois. L'avantage, c'est que celui qui a mal au dos, il a quelque chose de très léger. Je crois que le canon s'enlève avec cette partie-là. Je vais pas m'amuser à tout démonter. Ils ont même reproduit, normalement, il y a un BTB, donc bouchon de tir à blanc, qui vient se visser ici. Et avec l'écran, ça vient bloquer tout le système. Donc non, ils ont vraiment fait quelque chose de très beau. Ah, le bolt, PPSH, 41, BFC, GBBR. Le paradis. Baisse les yeux, baisse les yeux. Sympa le chargeur camembert. Hein. Ce qui est bien, c'est que c'est en acier, donc tu peux faire un bronzage, comme tu dis. Ouais, le gros avantage, tu décapes. Bon, le bronzage est pas dégueulasse. PPSH 41 pour les plus aficionados en 7,62 par 25, la vraie. Et ici en 6 mm, forcément, à gaz. La sécurité se trouve ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on a bien sûr la deuxième sécurité qui se trouve, tac, ici. Voilà. Là, ici, on a le semi et on a le full. Donc normalement, il faut le pousser ou le tirer, je sais plus. Ouais, enfin, il faut pousser ou tirer. Et je crois qu'elle est bloquée en semi uniquement pour l'Allemagne, pour l'exposition. Et au niveau ergonomie, on repassera. Hein. Honnêtement, on repassera. Hein. Ah, je crois que c'était fait pour être construit rapidement, tu vois. Tout ce qui est l'ensemble mobile est en aluminium pour le démontage. Voilà, rien de plus simple. Hein. Je pense que ça doit être un proto fonctionnel, mais ça doit être un proto. Et en fait, à chaque fois, l'avantage, c'est que ça reste un open bolt. C'est discutable, mais à chaque fois que la culasse revient en avant, en fait, ça déclenche le marteau de valve et ça vient faire percuter tout l'ensemble. Et hop. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est des disques et tu... Sur le disque. Putain, c'est vachement intelligent. Alors, c'est vachement intelligent ce qu'ils ont fait. Ça t'évite de recharger au speed loader, tout le bordel. Ça t'évite de racheter d'autres chargeurs surtout. Mais ouais, ça, par contre, c'est vraiment sympa. Alors, on a l'arrêtoir de tir en fin de chargeur où on peut le désactiver avec le petit switch ici. Bon, au moins, c'est bien, tu peux faire du tir à vide. Exactement, tu peux faire du tir à vide. Bon, par contre, pour refermer, on repassera. Hein. C'est un peu la galère. Non, il a galéré aussi. Il sent bon le fromage ou pas? Je sais pas. Mais ouais, c'est une bonne tôle d'acier. Hein. Alors ça me fait un peu rappeler ce système-là chez WA, le système Magna Blowback, qui vient en fait avec un système à la con. Je suis pas sûr que ça soit vraiment fiable ce truc-là. À voir, mais ouais, assez ingénieux. Je pense qu'ils auraient dû mettre un plastique un peu plus sympa, un peu plus solide, qui fait moins cheap. Ils ont le mérite de l'avoir fait. C'est ce qu'il faut se dire. Le désarmement du marteau, je sais pas s'il fonctionne. Ah, il fonctionne. Normalement, ici, on a le semi et ici, on a le full. Cette particularité de cette arme-là, c'est qu'on a un système à l'intérieur. Tant que la masse, quand la culasse recule, en fait, tant que la culasse n'est pas revenue en avant, il ne peut pas avoir de déclenchement de tir parce qu'il y a une masse lotte qui se déplace. Vu que ça tire en full, ça évite de remonter trop avec un vrai, je parle. C'est pour tirer à 600 mètres, ça. Mais ouais, la crosse, par contre, ouais. Alors c'est marrant parce que niveau confort, ça à mon avis c'est un proto qui est à moitié développé, mais t'as pas beaucoup de recul. C'est l'avantage de la mascotte, c'est que ça vient descendre ton tir. Ouais, non, c'est sympa. Chargeur chromé. Il y a le départ très doux. Hein. Bizarrement, j'aime bien. Alors, ça fait un peu penser chez Hogue. Chez Hogue, sur les vrais, c'est des poignées qui sont vachement caoutchouteuses, qui prennent vraiment la forme des doigts. En fait, ça rappelle le Tactical Master de chez Maru, en fait. Plus ou moins, ouais. Plus ou moins. Mais par contre, ça revient un peu plus rapide. C'est éprouvé, ça fonctionne, il n'y a jamais eu de problème avec. Ça dure dans le temps. Le truc que je reproche, chargeur agoupi. Qui dit chargeur agoupi dit forcément des fuites tôt ou tard. C'est dommage. Normalement, c'est compatible Marui, hein. Surtout celui-là, j'aime énormément. Alors, ça peut paraître chelou, c'est un co-witness. Co-witness, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir les mires qui sont rehaussées pour pouvoir utiliser en cas de panne de pile sur l'optique. J'aime beaucoup aussi les plaquettes comme ça. C'est spécial, il faut aimer, mais moi, j'aime bien. Pas mon délire. Les plaquettes sont spéciales, on va dire que ça change. C'est original, et j'ai pas vu, mais au niveau du chargeur, on est toujours sur du CO2. Je pense qu'au niveau kick, ça doit envoyer quand même. Culasse en alu, le ressort de rappel est un peu faible, mais elle est franche, ça va. Non, c'est sympa. On va pas trop critiquer. Alors, je vais pas l'ouvrir quand je sais pas faire, je ne fais pas. C'est au CO2 forcément. À mon avis, niveau puissance, c'est un peu hors puissance pour chez nous. C'est dommage. Niveau performance, ça doit pas être fou non plus. Niveau performance, j'ai pas l'impression qu'il y ait un hop-up réglable. Non, hop-up fixe. Entrée de chambre qui est... ouais, c'est du classique. Hein. C'est du grand classique, hein, comme on retrouve pour le Dan Wesson, etc. C'est pas du tout de la mécanique Marui, donc si ça casse, faut contacter le revendeur. Ça a le mérite d'exister, et puis on a l'exotique. Hein. Ça, je pense que... Ouais, non, c'est pas possible, ça. Ça me fait penser au 357 Magnum, enfin au 357 Python de chez Colt. Moi, c'est pas mon délire. Honnêtement, c'est pas du tout mon délire. Moi non plus. Mais il y en a quand même bien. Hein. La détente, elle est... Ah non, ouais, ils sont
c'est... Oh là là, les pauvres. Copie du M45. Bah bizarrement, je le trouve beau. Bien qu'il soit au CO2, il est réussi. Dans le sens où, normalement, le canon est un chouille plus grand. Parce qu'il faut, normalement, c'est du 8+1, il me semble, sur le M45, le vrai M45. Juste ça qui est un peu bas, je trouve, par rapport au vrai, ça paraît ici. C'est du simple action, hein, c'est du 1911. La finition est belle, la peinture est très belle. C'est quoi, c'est un peu granuleux ou... Non, c'est totalement lisse. C'est totalement lisse. Ouais, bah, comme le vrai, hein. On ira voir sur le stand Tizas qui ont copié le vrai. Ouais, mais pour avoir déjà eu le KWC dans les mains, je trouve que ça faisait un peu granuleux. Eh ben ouais, mais celui-là, même c'est fluide. Hein. Oh, ah ouais. Ça n'accroche absolument pas. On sent qu'il y a ici le petit accroche, mais c'est normal. Mais sinon, je ne peux pas le... Et tu sais que le Glock SRC que j'ai fait il y a pas longtemps, c'était le même délire, hein, ça n'accrochait pas du tout. Et là, bon, on a un léger jeu rattrapé, c'est normal. Ah non. Franchement, honnêtement, ouais. Le reset. Ouais, non, franchement, c'est sympa. C'est des modèles d'expo, donc forcément, ils sont fumés. Mais non, honnêtement, il est réussi, même au niveau de la bouche du canon. On n'a pas cet horrible canon en couleur laiton que l'on voit par-dessus tout. Ils ont essayé de le cacher. On a du plus classique, 1911 A1. Moi, j'avais eu celui-là en collection. Le problème du réplique en or, c'est que c'est fragile au niveau de la peinture et ça se barre. C'était une version collector que SRC avait sortie, que Airsoft Entrepôt avait aussi en catalogue. Et ça, par contre, j'aime mieux. Ça me fait penser au V10... Ultra compact. Ouais, le ultra compact. Ouais. Et eux, ils appellent ça le SR 1911 Commando. Puis la finition alu brossé sur le côté, c'est tout lisse, mais ça fait alu brossé, c'est sympa, ça casse le noir en fait. Donc voilà. Son confrère chromé, que j'aime pas forcément. Après, les goûts et les couleurs sont propres à chacun. Et on est toujours sur du CO2. Ça a l'air de claquer, hein. Oh là là. Il est un peu rincé. Ouais, hein. Il est fatigué. Il a fait la guerre celui-là. C'est un peu le petit détail à la con, mais c'est la reproduction du percuteur ici. Ouais, bien ça, vu. j'aime beaucoup. C'est le petite touche de réalisme que j'apprécie. Les PSRC sont pas mal, il y a quelques diversités. Ça a le mérite d'exister. Alors ça, c'est du 6 parce qu'ils font aussi du 4.5. GBBR, cartouche de CO2 dedans, il y a moyen que ça claque fort. Je pense que c'est un corps en alu, je sais pas trop, après je sais pas ce que ça répète, on a un petit garde-main M-Lock. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont reproduit la frette des gaz ici. Bon, pas de marquage, forcément ils ont pas de licence. On notera aussi le petit truc sympa, c'est le petit repère du sélecteur qui est mobile. Ah ouais non, ça a l'air de claquer. La poignée qui est plus fine forcément qu'un AEG vu que c'est un GBBR. À voir si c'est compatible avec un vrai. Je serais curieux de savoir, est-ce que ça fonctionne ça aussi? Ambidextre. Alors c'est semi-ambidextre. Je comprends pas pourquoi ils font des pièces ambidextres pour certaines parties et pas pour les autres. Et au niveau de l'interne, moi je serais curieux de le voir. Ouais, je peux même pas démonter, c'est indémontable ce truc. On a le point dur comme une vraie. Ça gratte un peu, mais le départ est pas trop mal. Assez réaliste. Honnêtement, assez réaliste. Est-ce que l'arrêtoire fonctionne? Mais oui, ça fonctionne. Magnifique. À noter aussi qu'ils ont fait une petite vis ici, un peu comme les Magic Pin. En gros, ça évite le jeu entre le upper et le lower. Chose qui est très courant sur les armes à feu au niveau des AR-15. Là, il y en a un tout petit chouille. Mais non, ça marche bien. Hein. Puis au niveau prise en main. Mais non, franchement, c'est très sympa. Puis là, au niveau du poids, c'est pas déconnant. Hein. Bon, on passera au niveau des organes de visée, hein, forcément. Juste dommage que les marquages soient pas gravés, quoi. Ouais. Oui, c'est du bois. Crosse en bois, quand on le voit, parce qu'en regardant à l'intérieur, on voit les fibres du bois. Au niveau d'ici, passage de sangle. Puis on voit quelques traces d'usinage, mais après, c'est rien de grave. Au niveau ergonomie, on passera. Hein. Parce que bon, c'était les années 40, mais j'espère qu'il n'y a pas de... Non, c'est bon. Ah, niveau ergonomie, ouais, non. Ils ont le mérite de l'avoir fait. Oh, le bruit est sympa. J'aime beaucoup. La peinture est belle, granuleuse. Après, je suis pas très gros connaisseur de tout ce qui est armes de seconde guerre allemande. Je pense que Néo nous dira plus en détail. Waffenfabrik SRC. C'est comme sur le MP40, ils ont fait pareil. Au départ, voir. Ouais, c'est sympa. Un optique qui a un écran LCD qui indique plusieurs choses. Par exemple, la portée. C'est projeté par un petit écran à l'arrière. C'est très sympa. Underneath, it shows 1.7, which is your target height approximately, and then you match up with the left side meters. So that's how you tell how many meters you are away from the target. Okay. And that leaves you a clear picture. Yeah, ok. Oh. Il y a pas mal d'informations. Ah oui, le dévers.
Ah ouais. D'accord, ah oui, ça Ah permet ouais. vraiment T'as les- d'aligner t'as les vraiment niveaux et tout. correctement. Ouais, ouais, c'est. C'est ce qui manque, un télémètre à l'intérieur et c'est... Ah, j'avoue, c'est. Ouais. The white one is the first gen, Donc ça, c'est la première génération. and the second gen we have red. Ah oui, d'accord. This is left and right, like the zero adjustment. So Okay. you can adjust your zero by just clicking the button left or right up. So there's no tools needed. Yeah, yeah. Just with the bottom. Yes, and the benefit with this, Ah ouais, donc en fait, ce qu'il explique, en fait, tu peux changer de réplique ou d'arme, et en fait, le zérotage est déjà intégré. En fait, il y a une mémoire de zérotage. and there's D'accord, ok. different reticle selections. Et là, on peut choisir différents réticules. Ah ouais, c'est pas mal. Ça évite en fait à chaque fois de refaire ton refaire ta règle à zérotage chaque fois. par rapport à ta réplique ou à ton arme à feu. C'est ouais. réplique, tu le prends, tu Et switches, c'est exact, basta, et c'est exactement ça. c'est une dinguerie. T'as tous les réticules, ouais, d'accord. Ouais, ok. ouais, ouais. Oh ouais, là. Oh, la palanquée de réticules qui. C'est impressionnant. La hausse, la dérive, ok, les réticules. Oh la vache. Il y a vraiment tout. En fait. Impressionnant. Zero adjustment. Ça pour ajuster ton zérotage, ça c'est bien. Ah oui, t'as le Oh, choix les des réticules. Ah ouais. Tout ce qu'il y a en réticule, c'est. And when you do this, your reticle won't move. Ah oui, d'accord. Le réticule reste droit. Ah oui, si on oui, bouge, d'accord, en fait, ok. il reste vraiment droit. Est-ce que je suis en train de voir là? Oh, c'est fou. C'est impressionnant. Ils ont. It's the reticle still upright. J'en veux un pour le Saiga. Oui, forcément, oui. Mais même sur les armes à feu, parce que Holy Warrior font des trucs qui tiennent sur les armes à feu, je pense que ça peut être pas mal. This is true holographic. Ah, like a real tech. Yes, but Yeah. not EOTech, not Vortex. We are the third company Yeah. can do holographic. So you look at this end, there's nothing, right? Yeah, nothing. I didn't touch any buttons. Fuzzy reticle. Holographic is not laser. Laser is projectile. Yeah. It requires lens. This one doesn't need lens. Donc là, la on vision la voit nocturne pas, ouais. fonctionne réellement. It looks like gone, but if you cover it down in a low light environment, you Yeah. see Just a little. just a little. Yeah. I don't know if the camera can capture it. I'm not sure. This, I'm this not sure. is not. So with the benefit of this one, it's really, really unique. So basically, it looks like a green dot right now, right? Yeah. If I pressing, it will change. Yeah. See a change? In different shape, and red and green can work at the same time. C'est vraiment pas mal. Oh, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est propre. Ah oui. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Là. Tu peux changer Ah le ouais. réticule du milieu Ouais, en ouais, plus. ouais. Ah ça c'est pas mal. Ah, il est vraiment. Eh, par contre celui-là il est vraiment bien. Ouais, ouais. Les autres étaient pas mal non plus. Ah oui. Ouais non mais celui-là il est vraiment bien dans le sens où c'est vraiment poussé. Tu peux changer vraiment le petit point de couleur. C'est vachement bien. Ouais. So you look at the menu. I always forget how to do it, Yeah. but there, in certain way, you press these two buttons, it will switch over to the ambient sensor mode, which is the ambient sensor is right here. Ah, t'as une luminosité automatique? So if you're playing indoors, the light just dim down, Yeah. the reticle will go down as well. And when you go Ah, c'est outdoor, propre. it senses the light, Yeah. it will go bright itself. Ah, c'est propre. Ah, ça, par contre, c'est pas- ah ouais, non, non, là, franchement, tu fais tes réglages corrects et une fois que c'est fait, ben voilà. Ça ressemble. Ils peuvent pas forcément copier le vrai EOTech, hein, parce qu'ils ont, ils auraient des problèmes. Et ils ont le même système un peu holographique, purgé avec du gaz, donc qui est du nitrogène. Le vrai holographique EOTech, il est comme ça. Et qu'on soit en point, en haut, en bas, à gauche, à droite, on aura toujours la même brillance du point. On n'a pas de déformation visuelle Yeah, yeah. qu'il y a souvent sur les optiques d'Airsoft. Pas cher et ça tient sur les armes à feu, ça c'est Really nice looking. Yeah. Really modern. Nice product. And quick release. The menu button, Yeah. power button, hold Yeah. it 2 seconds to on and off. Okay. Battery compartment takes a CR123A battery. Okay. Quick release, up and down adjustment. Okay. It's nice. Solar power. Okay. It's just red dot. Yeah. Yeah. This is normal red dot with a radio for Okay. the lens protector, 2 ways. Working solar panel. Really big lens. Battery compartment. Ça, c'est vraiment super propre. Ah ouais, non, franchement, ça. I would like to show you what's different to other BB loader. Donc là, il va vous présenter le nouveau You see speedloader. the capacity is bigger than others. I think it can contain around
12,000 BB. Ah, donc 12 000. Ouais, 12 000. Yeah, 12,000 BB. So it's not recommended to only one player. We recommend this to a team or a shooting range or field. What do you think the price of retail? We set it around $400 US. $400. Donc ouais, en gros, pour tout ce qui est revendeur, retailer, tout ça, il peut proposer un meilleur prix. D'accord, ok. Start from the AEG. AEG magazine is the easiest part. You see here, 325. You can set the magazine and press, hold it. You can change the number you want. Ah oui, tu Let's peux start changer le nombre de billes que tu charges dans le chargeur. it. Let's do it. Chargeur VFC. Focus here, okay? It will tell you vitesse. how many La vitesse. BBs it goes in. Ah ouais. Okay, stop. The four is full. Sorry. And you see the speed. 1 second for 35 counts. Ok. So fast. And easy to do the release here. Ouais, pour décharger directement, ça retombe dans le... You can also using the GBB magazine. Ah ouais, tu peux utiliser aussi pour les chargeurs... Par contre, ça marche vraiment bien avec les chargeurs GBR. Ah oui, t'as les gros adaptateurs, d'accord. This is made by 3D print. Ah, yeah, ok. Yeah, we're doing it for different Yeah. GBB magazine. C'est en impression 3D. Like this. Ah ouais. Okay, let's go. Easy. That's better than one gun. Yeah, Yeah. Oh la vache, c'est génial. You also have to release one by one. Yeah. Not only this, all of it got a special adapter, just like this. Donc ouais, il y a chaque type de chargeur à gaz a genre des un câble, adaptateurs. un Ouais, câble, ouais, ouais. etc. ok. It come with this Ah, ça vient avec. C'est set. Okay. C'est pas très cher. Hein. ouais, non, 400 balles pour le lot, ouais, c'est vrai que. Mais quand tu sais, après ça dépend quelle utilité tu en as, soit en prise, soit à Now batterie. we hold it in Ah oui, d'accord. It's a Soit compatible une with batterie 7.4 volts or 11 watts. battery Yeah. 11.1. Donc 11 Une 11.1 classique, Ouais, une en fait. 11.1 classique. C'est impressionnant. Okay, almost. That's all. That's all of our product. If you want to check more detail, you can see our DN. Ah ouais, 11.1 T-plug. Ah ouais, putain, mais c'est pas And mal hein. I have to say, because this is our new product. Ah, attends, c'est le proto sur. Oula. Ah, c'est de l'impression 3D, d'accord. Le SKS. Alors pour avoir tiré avec le vrai, en 762-39, en impression 3D, c'est sympa. Hein. Donc le chargeur. Ah ouais, d'accord. Eh, c'est pas mal. Hein. Avec la baïonnette. Non mais ce qui est bien, c'est que c'est caché en J'avoue, fait. t'as la baïonnette dessus. Ah oui, d'accord. It's AEGs. Ok. Ce qui est bien, c'est que tu peux changer le chargeur rapidement. C'est encore en état de Ouais, en proto, proto, quand donc même, mais- faut compter quand même quelques mois avant que ça puisse sortir. Ouais. Ah, yeah. It's basically hop unit. Yeah. Yeah, basically M4. Yeah. C'est bien parce que si ça te plaît pas, tu peux éventuellement voir pour le changer. The bayonet. Oh, la baïonnette et tout. Oh, wow. Après, on a le SVT 40. Wow. It's a very long version. Donc c'est du vrai bois. Donc pareil. Ah, it's a same hop-up unit. Yeah. Donc pareil. Ce qui est bien, c'est qu'ils mettent les dates avec l'étoile. J'allais dire l'étoile communiste, mais ouais, forcément. Par contre, c'est très très long. C'est pas très lourd, mais c'est extrêmement long. Putain, ah vache, une canne à pêche. A new combination from TS3 and TS3. It's an evolution of the brand Evolution, really, because it's something that you will see. It's amazing. And we have the new RIS. Donc il y a un nouveau garde-main RIS. À l'arrière, au niveau du talon, tu as le logo Evolution Airsoft. This is a prototype. It will be like, Yeah. like the other. And this is very good because of the fast opening. So Donc, from en fait- here directly, you can open and turn. You don't have to turn it up. En gros, tu as juste besoin de tirer et de tourner le talon de crosse pour pouvoir mettre ta batterie. Very easy. And also, Donc en gros, là, ce qui est expliqué, c'est que c'est pensé pour que ça soit le plus simple Oui, possible. bah, comme ils ont fait avec leur gamme de billes qu'ils nous vendent. Exactement. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé les crosses
et ils ont mis des tubes aussi plus gros pour que toutes les batteries puissent passer dedans. oui, d'accord. If you want to change battery, the player it's very easy because he turn it up and he turn it the user. Ça c'est pratique. Moi, j'avoue que oui. Et j'aime bien le style, ça fait les crosses un peu MK18. They have the double you can use for the double of the time. Okay. So if you use this for 2 hours, this the same you use for 4 hours or 5. En gros, tu as plus de capacité. It's something very new. It's the price is the same. It's something that is growing now in the market. It's not so known, but it will be because it's very used in the 24 hours or in the 48 hours in the challenges that you have to bring 8 lipos, so you bring only 3 Leon and you are fine. Tu as plus de capacité, tu as surtout plus d'autonomie. Pour une taille qui est, à ma foi, assez réduite. It's not very big size. No, it's not very big. It's like lipo, but capacity is very big. Yeah, look. 2500 mAh. Ok. It's something new that it will be very grow in the market. Also Spain, they doesn't know, but when I start to sell it, they shop are selling a lot because of the expert player. En Espagne, ils en vendent énormément. Ça se développe de plus en plus, du coup. Oui. Ok, d'accord. Toutes les lipos sont en train de remplacer par les lions parce que tu as plus de capacité et sur une taille qui est assez réduite, mine de rien. And they have other characteristics like the lipo could have some problems and could explode, no? Because Yeah. It's no. Ah, donc ouais, Ah oui, non, en ok. gros, it's safety. It's Safety. not possible because it's ioni. Ah, It's d'accord. not lipo, it's Lithium. ioni. Yeah, it's lithium but ioni. Ah oui, d'accord. And it can't be explode. Donc en gros, ouais, tu peux les passer, ça explose pas. The charging lipo, it's the same lion or you have different? lipo Leon. You take in lipo and you can change Leon in lipo mode. Okay? Ouais. Ah oui. Il fait li-feu, lion, lipo. C'est pas mal parce que ça t'évite d'avoir 10 millions de chargeurs pour chaque type de batterie. Donc la MK18 Double Eagle qui va sortir prochainement. GBBR, donc le même système que la Ghetto Blaster. On notera bien sûr les marquages cachés, mais il y a les marquages Ouais, Colt. ils seront dessus, c'est sûr. Parce qu'on les voit là, hein. Ils sont là, on les voit Ouais. juste là. Le bronzage aussi, le garde-main. Alors, il faut savoir un truc, c'est que j'ai pu avoir le vrai MK18 entre les mains de chez Daddy Defense et la version que l'armée américaine a, donc la MK18 avec les Colt M4. Et le garde-main a la même couleur. Ils ont fait un super travail. Et il y a les marquages. Marquages à l'intérieur, on les verra peut-être pas. C'est très subtil, on les voit à peine. Mais surtout, tous les marquages en haut, quoi, ils sont beaux. Oh là, ouais. Chose aussi, c'est qu'ils ont bien reproduit la coupure du rail ici et là. Ça, ils l'ont bien reproduit aussi. Bon, après, c'est système MWS, donc ça, je pense que ça doit être compatible chargeur MWS. C'est compatible Sima, Marui, Double Eagle. Donc ça, c'est pas mal. Interne. L'interne, regarde, c'est du Marui. Ah, c'est Mario, ouais. Ouais, Exec System et tout, tu vois, regarde. Ah ouais. Comme la Ghetto Blaster, hein, vraiment pareil. Ils ont fait ça bien. C'est le même. Ah oui, bah oui. C'est le même. Hein. Ah, tu vois, ils ne peuvent pas tirer. C'est bouché. Donc l'Aeronox en version GBBR. On connaissait avec l'AEG. Mais quand je vois la différence par rapport à avant et maintenant, celle-là par contre elle est sympa. Alors je savais pas que Daddy Defense ils avaient fait ce style-là, un style PCC donc pistol carabine carry. Mais ouais c'est pas mal hein. Oui bah comme sur. Regarde les détails. Awesome. Oh. Ah yeah. Yeah. Over here. Yeah, 6 gear. And adjustable. Nice. Hello there. Is that it? Yeah. I'm just curious of the fire. It will be like more persuading when you touch it faster. Compatibility with up to 11.1 volts. Yeah, it will be. Donc en gros much tu peux mettre faster. Yeah. plus du 11.1. It will be more stable with this Ah, battery. Yeah, okay. but it could be more crazy. Donc en gros tu peux mettre au-delà d'une 11.1 et ça peut en fait avoir une meilleure cadence. Mais, Bordel de. c'est génial. Vas-y encore.
so crazy. It was today, it was shining. Yeah, I will show you the video. Mais c'est génial. Tirer des lasers. Like a laser. I want to show you guys the but Yeah, I know. I can use I know. Yeah, ok. Bouge de la tête, Alexandre. Eh, c'est... Non mais c'est énorme ce qu'ils ont fait. Attends, parce que tu peux soit le mettre comme ça pour le tenir comme ça, soit tu peux le mettre en cross. Oui, Et oui, donc, comme ça, du coup, tu peux mettre un élément de visée, un lance-grenade et t'es paré quoi. La carrosserie, la Grom comme ils l'appellent. Elle est lourde ou pas? Ça va, je dirais peut-être 2 kg, 2 kg 5, pas plus. Ouais, c'est du standard. J'ai l'impression que c'est du Cima. Ouais. J'ai l'impression que c'est du Cima. Oui, c'est du Cima. Ça sort de la même usine, mais ouais, elle est sympa. Ouais, chez Rossier, truc sympa. Tiens, le Glock. Ah, c'est une culasse plastique. Ah oui, d'accord. Tu vois, ça accroche la bille là. En fait, tu sens la différence là, c'est lisse et tu sens que ça accroche la bille. Ah ouais. Chez Delta Armory. Bon, je vais choisir quoi aujourd'hui? T'es chez Leroy Merlin? Et vos envies vont plus loin. Grand Power. Alors, il existe en réel. Grand Power, ils existent. Bon, c'est un objet classique. Ça sort de la même usine que Golden Eagle et tout. La hein, crosse, c'est sympa, hein, par contre. Ça, j'adore. Et moi aussi, j'adore. Hein, c'est pour ça que j'en ai fait un. Il doit y avoir de la place pour la batterie là-dedans, quand même. Non? Un petit peu quand même. Ah oui. Ah, j'aime beaucoup ce style-là, le style old school, j'adore. Donc là, tu as les nouveautés pour 2025. Alors, c'est Grand Power. C'est une société qui vient de Slovaquie, donc République tchèque, tout ça, tout ce qui est pays de l'Est. On a quelques modèles sympas quand même. Ça ressemble à un petit UMP 45 quand Ouais, à même. moitié. Puis tu as le numéro unique, le K000000. Cross qui est en acier, je pense, attache en acier, je pense. La prise en main est vraiment sympa hein, par contre. Hein. On a vraiment quelque chose qui est ovalisé, donc qui correspond parfaitement à la main. Bouton de rétention de chargeur. Tac. Quand on peut avoir en dessous, sur les côtés, gauche comme droite. Donc c'est vachement, c'est bien, c'est ambiexte. Nickel. Le sélecteur de tir, semi au full. Ce qui est dommage, j'aurais dû faire un repérage ici au niveau des. Ça manque C'est dommage. Après, je sais pas si c'est vraiment prototype ou si c'est fonctionnel actuellement. On a quelques marquages sympas. Grand Power, designé en Slovaquie. Il existe, hein, ce modèle-là existe en réel. Hein. Et ce qu'on peut avoir ici, c'est qu'on a un rail Picatinny qui permet de monter ou de descendre la hauteur de la crosse. Ce qui fait que ça s'adapte vraiment à peu près toutes les morphologies. Le seul truc, c'est qu'on n'aura pas de crosse réglable, escamotable. Mais ils disent fully upgraded, mais. Full upgraded, on a le moteur Wired Industries. En gros, c'est un moteur qui est sans balai, donc c'est un brushless. Après, au niveau de l'interne, je sais pas, c'est Eagle Unit Inside, donc je pense qu'il va y avoir un petit MOSFET à l'intérieur, un petit truc sympa. Ouais, on sent qu'il n'y a aucune résistance, donc c'est un MOSFET comme on connaît chez nous. Petit Crosser East Cortec. Ça sera ambidextre au niveau aussi du levier d'armement, parce qu'on pourrait l'interchanger à gauche comme à droite. Et ça a l'air d'être une gearbox V2, on dirait. Une petite V2. Bah, c'est bien, l'avantage c'est que maintenant, on a à peu près toutes les pièces qui disposent sur le marché. Hein. On a son petit frère là-haut. Et c'est les mêmes upgrades, c'est juste le modèle qui va changer au final. Mais ça c'est sympa, en CQB à mon avis, ça doit envoyer ça. Mais on a bien ce rail Picatinny avec une attache QD. Est-ce que ça sera fourni ou pas, ça on verra, mais j'aime beaucoup ce modèle-là. Si on pouvait mettre une petite crosse escamotable, ouais, ça peut être sympa. Puis on aura, pareil, en modèle tout vert. Je suis un peu moins fan de la couleur, c'est dommage. Je la trouve pas très jolie, moi, celle-là. La couleur, elle est... bon, il en faut pour tous les goûts. Hein, il en faut pour tous les goûts. Le haut, il est en polymère. Le partie basse aussi en polymère. Ça reste, on dirait, un polymère fibré.
En soi, j'aime bien, ça change de ce qu'on peut voir des AR15 de partout. On voit que de ça, AR15 Kalash. C'est ce qu'on voit sur les marchés. Au niveau du chargeur, avec les cartouches apparentes. Ça peut, au niveau taille, on dirait un peu plus gros que les RP9. En dessous. Bon, là, il y a le marquage obligatoire pour l'exposition allemande. Et c'est bien une Gearbox version 2. It's a version 2 Gearbox into that. Donc, ouais. Donc, ça confirme ce que je viens de dire. C'est bien une Gearbox V2. Ah, on a le détache rapide au niveau du moteur. Donc, il suffit de. Je ne veux pas le faire, mais il suffit de clac, de tirer. On ouvre, on change le moteur, on en remet un autre. On refait le calage quand même un minimum. Non, on referme et terminé. Donc là, c'est pas mal. Hein. Et au niveau visé, alors je sais pas si on va voir quelque chose. Ouais, ça rentre dans le rail. Quoi. Voilà, ça rentre dans le rail. Après, je sais pas ce que t'en penses, Timmer, mais... Bah, c'est pas trop mon délire en vrai. Mais... Niveau design ou couleur? Ça a le mérite d'exister, tu me diras. Après, niveau design, je suis pas très fan. Et après, il y a d'autres modèles de l'autre côté Il y a des aussi. modèles un peu plus sympas à côté. Mais... Magnetic Optical System, donc ça fonctionne par un système Hall. Donc en gros, c'est juste un système magnétique qui va détecter le déclenchement de tir, etc. Donc on a quand même pas mal de trucs sympas. On est sur du 16.1 avec torque motor. C'est un peu plus, ouais, ça me paraît un peu plus... Ah, j'aime bien. Ouais, moi je préfère celui-là, ouais. C'est exactement la même chose, c'est juste le design qui va légèrement changer au niveau, par exemple, de la crosse. Je crois que ça se replie, ouais. Ah. Pratique. J'avoue. C'est plutôt pratique. Il y a 3 couleurs différentes en plus. Il y a 3 couleurs différentes, mais c'est surtout les petits marquages Grand Power LTD, Design in Slovakia, c'est gravé dans le matériau. Il n'y a pas de Made in China ou de... Regarde en dessous quand même du pontet. Alors ça, c'est le marquage obligatoire. Ouais, voilà, ouais. Et il y a le petit marquage du fabricant en Delta Armory. Mais sinon, il n'y a aucun marquage Made in China, marquage disgracieux, airsoftien ou je ne sais quoi. On va me le dire, mais ça fait penser au Scar. La partie, oui, l'arrière, là, ici, ouais, l'arrière, ouais. La partie ici, un peu l'arrêtoire de culasse. D'accord, ok. Non, mais moi je valide, j'aime bien celui-là. Ouais, celui-là il est beau. C'est le nouveau système qu'ils ont intégré dans leur Gearbox avec soit le Titan, soit l'Aster. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'est la toute dernière nouveauté, mais il n'y a aucun point dur, c'est de l'HPA. Au niveau performance, beaucoup de monde doutait sur le système Pulsar de chez Gate. Bah, au final, apparemment, il y en a qui ont changé d'avis. Moi, tout ce qui est HPA, bon, après, c'est mon propre avis. Le raccord qui est ici, JPA 15, Grand Power. Ah, il y a encore les marques là-dessus. Ouais. Bon, le seul truc où il y aura forcément une différence. On est d'accord que c'est un AR sous licence. Oui, Grand Power, donc c'est une vraie fabrique d'armes dans les pays de l'Est. Hein. D'accord, ok. J'aime beaucoup le design du rail avec le frein de bouche à l'avant. Frein de bouche, c'est sympa. Ouais. J'aime beaucoup. Au niveau présentement, ça va. Puis c'est léger. Hein. C'est ultra léger. Ah, le garde-main déjà doit y jouer. Hein. T'as déjà l'ajournement au niveau du garde-main. Je te laisserai le porter après, mais honnêtement, ouais, c'est ultra léger. Et on remarquera qu'il n'y a pas de fenêtre. Ah oui, en effet. Ouais. Mais c'est tous les modèles HPA Je sais pas. Là, honnêtement, je sais pas. Ils ont laissé le déflecteur. Enfin, normalement, c'est un déflecteur de douille pour éviter de se les prendre dans la tronche. Il n'y a pas non plus d'assistance de fermeture de culasse. Ouais, bah après, c'est un airsoft, hein, c'est pas... Oui, voilà. Ouais. Le logo Delta Armory, la plaque de couche qui est... J'aime bien la crosse, moi. Ouais. Ah ouais. Bon, très bien. Donc, tu as le système pour mettre à l'arrière. Après, bah, le système TUA, si tu vois à l'intérieur, le système HPA, tu as soit avec l'Aster et ça marche très très bien. Je connais pas, donc je vais pas me prononcer, mais... Je suis pas aficionados des HPA, mais ça fonctionne très très bien. Alors la différence, faut pas me demander, moi je suis pas spécialiste du tout HPA, mais je pense que dans les commentaires, il y en a qui t'expliqueront bien mieux que moi ce système. Ah, il est so heavy. Some of this is fake, but this is J'aime bien, ça fait vraiment un G3 en fait. Par contre, c'est ultra lourd, c'est... Oh. Ah ouais. Le sélecteur, il est ultra franc, c'est... Ah ouais. Here then we have that. Ouais, tu changes comme ça, c'est trop pratique. Same with that's why I send the sample to guys right there. Ah oui, ça fume. Two binders, right? Same the flare hand BTX. Yes, Yeah, exactly. yeah. But we accept the mode function. Let's check now. And we have the we have the. We can, Oh. and we adjust the varnish again.
Oh, C'est trop bien. Just smell it. You have different smell with it. c'est ça qui sent bon? Oui, c'est ça. Beaucoup de smell. Regarde, des odeurs. E-cigarette, you know. E-cigarette about it. It's the orange and Mais non, pineapple. c'est génial. Yeah, just e-cigarette. Ah, c'est ça qui sent. Mais si, ça sert. So it's new? It's the new one? Yeah, Yeah, okay. just launched in this Adelaide and this. Ok. Tu sais où ton pote il est, quoi. Ah, ça sent la fraise. Et puis ça fait un bel effet de flamme en plus. Ouais. Et l'avantage, c'est que même avec un AEG, grâce à la fumée, ça fait un effet de flamme en plein jour. Bah oui. Yes, just because some country is not allowed about the e-cigarette, so we have second option for the liquid. You can use the opera stage. They have the smoke there, so you can work with that also. Yeah, and we have the app control here because just now you see we have the you can see the smoke, how percentage of it, Ah oui, d'accord, tu peux gérer le... control. Yeah. And same we have also here. And as your feedback, we have the c'est un choice. chrono? Yeah, the point. Ah, mais il fait chronographe, le bordel, Oui, aussi. oui, il fait tout. Already D'accord. Yeah. A specific VFC Scar Arch. It's a specific hopper block. Yeah, affordable, modern, and quite durable. Now, we will also pay big attention to the latch on the stock. We know that it's an issue with other brands. The short one, the middle one, and the long one. This one is 12.5 inches, this one is 10 inches, this one is 7 inches. So each replica can be purchased in HPA or AG. Donc en gros, on a soit l'HPA, soit la G, ouais. différentes longueurs. Ok. C'est ça. So what we have here is we have bolt touch sensor and magazine sensors. You can see down Ah, there. donc t'arrêtes tir. T'as l'arrêt de tir et tu as le chargeur. Voilà, c'est ça. So basically, you can set it in the GSIS app. So when there's no magazine, the replica will not shoot. Also, you can make something like that. You set the BB counter to, for example, 30 BBs, and when I make 30 shots, it will not fire until I swap the magazine and I press the bolt cut. Ah, like still. Yeah. Okay. And then I can proceed to shooting again, and so on and so on. Ah oui, donc en fait, avant, tu étais juste obligé d'appuyer sur la rétroaculasse pour relancer un truc. Et en fait, là, tu es obligé d'enlever le chargeur et de remettre un et d'appuyer sur la rétroaculasse D'accord, pour pouvoir relancer ton truc. Pour qu'il détecte que tu changes de chargeur. Donc en fait, le truc, c'est que là où le réalisme est bien plus poussé. The HP replicas have installed the Pulsar D. Unfortunately, you cannot see them because of this piece of aluminum, but you can see it down there. Ça, c'est le nouveau Vorsk VMP2 qui vient juste d'arriver en stock en Angleterre, qui sera disponible en Europe d'ici une dizaine de jours. Un petit DMR à gaz GBBR. On l'a fait 1000 spec, donc il est entièrement compatible avec les accessoires M4 GBBR, le garde-main, le tube de crosse, la crosse, le grip. Donc si tu veux le customiser, c'est hyper simple, toutes les pièces sont déjà disponibles sur le marché. En interne, on y a mis un bloc hop-up avec un réglage TDC qui a un bon clic, donc ça c'est plutôt cool. On utilise un canon interne de VSR10, un joint hop-up de VSR10. Cette petite machine, elle est alimentée par des chargeurs de VMP1 que vous connaissez sûrement déjà, ou des chargeurs de MP9 KWA. Donc c'est plutôt très standard. À l'intérieur, pour changer la puissance, on n'utilise pas de N-Pass, on a fait un système de nozzle. Donc là, on utilise un nozzle qui est bleu, qui délivre 0,99 joules sur la réplique. On a des nozzles rouges à 1 joule 9, on a des nozzles verts à 1 joule 5, on a des nozzles jaunes à 1 joule 2. Donc un nozzle, ça coûte 10-12 € et du coup, on peut mettre la puissance que l'on veut pour pas grand-chose sur cette réplique. La réplique, elle est entièrement ambidex, tout se démonte. Si je veux mettre mon lever d'énervement de l'autre côté, je dévisse et je mets dans l'emplacement de l'autre côté. J'ai mon sélecteur de tir qui est ambidex, la pièce pour retirer le chargeur qui est ambidex. Ici, je peux l'avoir au doigt, le bolt release. Et ce produit-là, on l'a décliné en version
M, qui est semi et full auto, en version D, qui est uniquement semi-auto à 1 joule 9, et en version MD, qui est grise là-bas, qui a une crosse télescopique qui est aussi semi-auto à 1 joule 75. Même principe, si c'est trop fort 1 joule 75 ou 1 joule 9, bah, je change mon nozzle et je mets la puissance autorisée sur le terrain sur lequel je joue. Ce sera à partir de 300 € en France, très public, et ce sera disponible dans les jours à venir. Les premières commandes partent d'Angleterre pour l'Europe. Début mars alors du coup. Ouais, début mars, ouais, exactement. Les prochains produits, ce sera une gamme déclinée de VMP2. On a gardé le même corps, le même système, même mécanisme. C'est tout compatible M4. On a fait un nouveau grip. On a fait un nouvel adaptateur qui est compatible tube de crosse M4 GBB avec un rail Picatinny vertical. Et du coup, sur 2 des versions, on aura des crosses qui viendront s'attacher en Picatinny. Les crosses qu'on pourra aussi utiliser sur des SIG MCX par exemple à une quarantaine d'euros prix public sur le marché français. Ça permettra d'avoir quelque chose de moins cher à offrir aux joueurs qui utilisent ce type de crosse. Donc là, on a décliné en 4 versions pardon. Le SD avec un silencieux intégré, la version S qui est un petit peu plus courte avec un cache-femme de VMP1 toujours, et la version C qui est un super compact, un backup de sniper par exemple. Je dirais un Tech 9 un peu à l'avance. Ouais, un peu, ouais, exactement. Qui est toujours sur la même base. C'est plutôt cool ça, c'est tout petit. C'est livré avec un petit chargeur d'un coup. On dirait vraiment un Tech 9. C'est surtout en fait le garde-main en fait. Ça c'est très mignon, j'aime beaucoup. On a la version MCR, un gros garde-main, une crosse fixe qui est aussi assez massive. Et celui-ci sera livré avec 2 levées d'armes. Oui d'accord. Du coup sur les VMP2 on utilise le cache-flamme du VMP1. Ça veut dire que je peux utiliser le gros silencieux du VMP1 pour mettre sur tous les VMP2 directement. L'intérêt, pardon, va revenir sur les VMP2, j'ai oublié de vous dire les trucs. On a construit les VMP2 avec des extensions. Ça veut dire que le canon externe a une base sur laquelle je viens glisser mon extension de canon externe. Le canon interne a une base sur laquelle je viens glisser mon extension de canon interne. D'accord. En option, on vend des kits de différentes longueurs de canon interne, différentes longueurs de canon externe, et tu peux super facilement agrandir, rétrécir ton canon et changer ton garde-main. D'accord. Donc on peut vraiment l'adapter super facilement à tes besoins, tes goûts. Modularité, bah en fait VMP, Vorsk Modular Platform. La numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 pour l'Iwa l'année prochaine. Ah oui, en fait. Ouais, VMP3 ce sera un sniper. Ça s'appelle en anglais VMAR, V-M-A-R. Donc Vorsk Modular AR Platform. Ça sortira pas avant l'année prochaine. Là pour l'instant c'est un prototype imprimé 3D. C'est un GBB aussi ça? C'est un GBBR, ouais. D'accord, ok. Et ça c'est le bon chargeur du GBBR. Donc le chargeur c'est un chargeur MWS. Ok. On va le fournir avec une coque en polymère et on aura aussi une version avec une coque type Stanag en métal. D'accord. Pour faire un truc un peu plus RS. Ce sera au prix de 49,90 € prix public en Europe. Donc voilà, pour du MWS, c'est juste le bon prix. Du coup, ça veut dire que tu pourras utiliser le chargeur Marui, double eagle, Sima dans celle-là. Et tu pourras mettre ça dans ton double eagle, dans ton Marui, exactement. Ça, on l'aura dans 3 couleurs différentes. On aura 2 styles de chargeurs entre guillemets style PMAG avec des coques en polymère et puis un style Stanag. D'accord, beaucoup plus classique. Et donc ça, c'est le chargeur MWS. Et ensuite, on a fait notre propre système. Donc dans cette jolie bête, on a réutilisé le bloc hop-up du VMP2 qu'on règle avec une vis ici. Et pourquoi on a fait ça? Parce que le bloc hop-up du VMP2 du coup c'est 3 pièces, alors qu'un bloc hop-up MWS c'est 45 pièces. Donc là je peux régler mon bloc hop-up facilement. On utilise un canon interne de VSR10, on utilise un joint hop-up de VSR10. Et ensuite niveau mécanique interne, c'est pas MWS non plus, c'est Vorsk. On a designer notre propre truc, ça utilise moins de pièces aussi que les MWS. Du coup, pour l'instant, sur tous nos essais, c'est plus fiable. Ça tire un peu mieux parce que c'est plus constant. Pour les problèmes de puissance, on a fait la même chose que sur les VMP2. On aura aussi un code couleur de nozzle. Donc pour changer la puissance, ce ne sera pas un N-Pass à 100 €, ce sera un nozzle à 15. Et tu pourras le mettre à la puissance que tu veux. Et parce que c'est pas MWS, du coup, il est 1000 spec. Donc c'est un garde-main d'AR15 GBB, c'est un grip d'AR15 GBB, c'est une crosse et un tube de crosse d'AR15 GBB. D'accord, ok. Ça rend tout plus simple. Et ça, ce sera disponible dans un an à 299 € prix public. Ok. Ce sera livré avec un corps en aluminium CNC et un garde-main en polymère. Quand on va sortir le produit, on va fournir immédiatement toutes les pièces détachées, des blocs détente en acier, des marteaux en acier,
des culasses en aluminium CNC, un bloc hop-up en aluminium CNC, tout ce que le marché aime bien pour les GBBR. Donc tout ça, ce sera immédiatement fourni à la sortie de la réplique. Ok. Le truc cool là-dessus, tu vois, ça s'enlève aussi. Donc quand tu mettras ta culasse short stroke, et bah, tu pourras la régler direct super facilement sans tout démonter, remettre, tirer, démonter, remettre, tirer. Bah là, tu l'ajustes en direct. Et tous les contrôleurs sont ambidex parce que c'est PMWS. Donc mon sélecteur de tir ici, bah, je le retrouve mobile de l'autre côté. Mon bolt release ici. Prends le chargeur, là, bolt release. D'accord, ok. C'est conçu modulable et ambidex toujours. Ok, donc en 2026 alors. Ouais. Bon, et bien écoutez, on se retrouve donc à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de montrer un maximum de choses, mais c'est vrai que c'était la première fois que j'ai de la Liwa et je me rendais pas compte à quel point, même en 2 jours, c'était très rapide. Même si au final, je n'ai pas pu tout voir parce que le temps m'en empêchait. On est resté vraiment sur le salon que 2 jours. Et comme on avait envie de voir certaines choses et pas forcément que de l'airsoft, c'est vrai que c'était compliqué de vraiment se concentrer sur tout. Alors après, comme vous l'avez vu, j'étais avec Golgi lorsqu'on était au salon. On a croisé aussi Ding Chavez sur le salon. On a aussi croisé Neo 035. Je sais qu'à l'heure actuelle, on a déjà Ding qui a sorti une vidéo et Golgi aussi. Donc je vous invite dès maintenant à aller voir leurs vidéos sur leur chaîne, parce que ils pourront peut-être vous montrer des choses que moi je n'ai pas pu voir. Personnellement, j'ai sorti ma vidéo de Liwa en une seule vidéo parce que je voulais vraiment tout regrouper et vous éviter d'aller chercher à droite à gauche un fabricant qui vous intéresse. Et je mettrai des chapitres pour que vous puissiez voir la marque que vous souhaitez voir tout simplement. Dans le ressenti, en ayant discuté avec les exposants et même Ding Chavez, etc., c'est que le salon apparemment a l'air de se réduire au niveau de l'airsoft. Et selon les gens qui y étaient, ils nous ont bien fait comprendre que apparemment, depuis le Covid, la partie airsoft se réduit un peu. Et je n'ai pas été déçu parce que c'était, comme je vous l'ai dit, la première fois que j'y allais, donc je ne pouvais pas vraiment me donner une base par rapport aux années précédentes. Pour le coup, j'ai été vraiment très content de pouvoir rencontrer des gens avec qui j'avais déjà travaillé par le passé. Je pense à Double Eagle, Ace-Tech et Airsoft Evolution. Ce sont des marques avec qui j'ai déjà travaillé par le passé et pouvoir rencontrer mes contacts en vrai plutôt que derrière un email, c'était quand même très sympa. J'en ai profité également pour essayer de démarcher d'autres futurs contacts pour pouvoir avoir du matériel à vous présenter cette année. Donc là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore fait la vidéo, mais prochainement sur la chaîne, vous aurez la review de l'AK12 GBBR de chez Wellpro, parce que lorsque j'étais à Liwa, je l'ai vu sur place, mais le modèle qu'il m'avait envoyé était déjà arrivé chez moi pendant que j'étais parti en Allemagne. Donc là, je prépare la vidéo là-dessus. Sinon, j'ai été vraiment très convaincu par certains produits que j'ai vus. Je pense par exemple aux optiques de chez Lee Warrior, je pense au Speedloader de chez Ace-Tech, les tout nouveaux GBBR de chez Double Eagle avec la MK18 que je trouve magnifique et que j'espère pouvoir mettre la main dessus cette année pour la présenter parce qu'elle est vraiment très très belle. Ils ont aussi fait le petit PCC GBBR qui a l'air très sympa. Chez Wellpro, j'espère pouvoir vous présenter cette année les modèles de minigun qui sont un peu plus gros que celui que je vous ai présenté en fin d'année dernière, parce que vous l'avez vu, ça a quand même une belle cadence, mine de rien, c'est très fun. J'ai aussi vu de belles choses chez LCT, on en reparlera plus tard dans l'année parce que j'ai échangé avec mon contact sur place et normalement je devrais pouvoir vous proposer de belles choses avec eux. Pareil, j'ai vu des choses très intéressantes chez Specna Arms, les 2 prototypes que vous avez vus à l'écran, vous savez le fameux Scar H et la petite MP5 juste en dessous. Le Scar et la MP5, c'est un prototype qui est en cours de développement, qui était imprimé en 3D lorsqu'on était sur le salon, et leur but c'est justement de nous proposer ces 2 répliques avec l'interne d'une gamme Prime qu'on a déjà vu par le passé. Ça serait vraiment incroyable parce que je suis un gros fan des Scar et encore plus du Scar H, donc si nous sortent un Scar avec un interne de Prime, ça pourrait être très sympa pour ceux qui veulent un peu de diversité par rapport aux AR ou aux AK. En parlant d'AK, vous l'avez vu, je vous ai montré un petit peu un plan où on avait quelques AK qui étaient sur le mur chez Specna, et en fait ce sont des AK qui ont le même principe, ils veulent sortir une gamme d'AK en gamme Prime. Vous aurez aussi une déclinaison de la gamme Prime en version AK, donc ça c'est très très bien aussi. On en a vu une qui était très très jolie avec un garde-main qui était pour l'instant imprimé en 3D mais qui sera vraiment spécifique à cette AK là. J'ai trouvé ça vraiment très sympa pour le coup, même si je suis pas vraiment fan des AK à la base. Chez eShooter, on a également pu voir le nouveau traceur qu'ils ont présenté, donc le petit traceur qui fait également de la fumée. Donc oui, on a déjà vu ça par le passé, mais ce qui est bien avec ce petit traceur de chez eShooter, c'est que ça va tout regrouper. On aura un chrono, un effet de traçage des billes, un effet de flamme et un effet de fumée. Donc tout cela dans un seul et même boîtier, donc c'est vraiment très très cool. Et toujours paramétrable en Bluetooth avec l'application eShooter, qui est très bien au passage. Donc on a vu ça et je trouvais ça aussi intéressant d'avoir un truc qui regroupe tout. Et chez Airsoft Evolution, vous l'avez vu, on a une toute nouvelle gamme qui devrait arriver dans l'année et que je devrais aussi pouvoir vous montrer. Des nouvelles technologies de batterie qu'ils appellent l'ion et non pas l'hypo. Et également avec des nouveaux styles de crosse et de garde-main qui changeraient un petit peu sur leur modèle, qui seraient conçus pour vouloir simplifier au maximum la vie du joueur
chargeur lorsqu'il installe sa batterie, etc. Donc voilà, je vais pas non plus tout détailler, mais vraiment pour résumer, j'ai été vraiment très convaincu de ce salon, j'ai vraiment apprécié y aller, et pour une première fois, je suis pas déçu du tout. Voilà, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo là jusqu'à la fin, si vous êtes resté jusqu'à la fin, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir des vidéos de mes collègues sur Liwa, ils vous montreront des choses que je n'aurais pas forcément vues, par exemple Novridge Shading. Je remercie beaucoup tous les exposants et les marques qui ont pris le temps de nous présenter leurs produits lors de ce salon, parce que mine de rien, on discute pas mal et ils nous montrent de belles choses. Vous l'avez vu aussi, lors de ce salon, j'étais accompagné de Vink AAB et je tenais à le remercier personnellement de pouvoir avoir traduit lorsque je parlais avec les fabricants, parce que j'arrive à me débrouiller en anglais, mais de là à suivre une conversation parfaite, ouais, c'est pas encore le cas, donc merci à lui en tout cas de son service. Je vous mettrai le lien de sa vidéo de Liwa en description, parce que je sais que lui, il va montrer toute la partie, surtout armement. Pour tous ceux qui sont plus adeptes du tir sportif, eh bien, je vous renvoie à sa vidéo qui sera en description, parce que lui, pour le coup, c'est vraiment son sujet, et c'est vraiment ce qu'il a été filmé tout au long de ce salon. Mais encore merci à lui pour son aide, en tout cas. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. En tout cas, je vous invite dès maintenant à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à ça que vous voyez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo. Donc si prochainement vous voulez voir la vidéo review de la K12GBB Hardwell Pro, si vous voulez pas la louper, abonnez-vous, c'est gratuit. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube, j'y poste des photos, des stories quand je joue à l'Airsoft, etc. Sur Instagram, j'ai fait une playlist où vous pouvez voir toutes mes stories du salon de Liwa, si jamais ça vous intéresse, donc tout cela c'est sur les réseaux sociaux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé des nouveautés qui ont été annoncées pour cette année 2025, dites-moi s'il y a des choses qui vous ont plu dans cette vidéo. La partie commentaire est un espace d'échange, c'est vraiment fait pour ça, profitez-en, je réponds à tout le monde. La vidéo est dès à présent terminée, merci à tous de l'avoir regardé en live, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos review. Allez, salut à tous.